lire une portion d'écriture dans Luc chapitre 10. Je vais prendre à partir du verset 16. Luc chapitre 10, verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Jésus leur dit, excusez, nous sommes au verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant quelque temps, nous allons commenter cette lecture. Nous sommes là pour la prière, connaissant tous que la prière a une importance capitale dans la vie du croyant. Et raison pour laquelle Jésus, en venant sur la terre, nous a enseigné par sa vie la prière. Il s'est déplacé, il emmenait les disciples quelquefois loin du bruit, loin du mouvement, loin de la civilisation, dans la nature, afin de pouvoir passer des moments de prière. Et nous sommes en train de développer le thème les lieux célestes chaque jeudi de prière. Et cette lecture, nous allons lier cela avec Éphésiens le chapitre 6, où il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et le jeudi passé, nous avons montré au travers du livre de Psaume, David, qui était un homme qui s'éloignait de son palais, il partait dans la nature, parce qu'il avait des expériences très efficaces avec Dieu étant dans la nature. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque votre vie, vous avancez, Dieu vous bénit financièrement, matériellement, parce que le croyant doit voir que sa vie chaque année est en train de s'améliorer. C'est ce que Dieu veut attendre de nous, c'est ce que Dieu veut de nous. Amen. Et lorsque nous évoluons dans ce sens-là, les conditions de vie s'améliorent, les choses avancent, nous ne devons jamais oublier les cadres ou encore l'environnement dans lequel nous avons expérimenté Dieu dans le passé. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Amen. Amen. Ça m'est venu à l'instant en parlant de David. En fait, David retournait dans la nature, bien qu'étant roi. Parce qu'il se souvenait que lorsqu'il était un simple berger, un jeune homme, il avait expérimenté Dieu dans un certain cadre. Donc du coup, lorsque ça n'allait pas, ces expériences du passé revenaient dans son esprit. Il se souvenait que lorsque j'étais jeune homme, avant d'être roi, voici dans la nature, un lion, un ours s'était accaparé d'une brebis. Je suis allé avec la force de l'Éternel, j'ai récupéré la brebis, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Je n'étais qu'un jeune homme, j'ai tué Goliath. Donc quand il était roi, il se souvenait de cela. Amen. Amen. Les expériences que nous faisons dans les moments difficiles doivent nous servir plus tard quand nous sommes face à des situations. Amen. Amen. C'est même la raison pour laquelle le Seigneur permet que nous puissions avoir des expériences. Parce que ces expériences-là ont une grande place dans notre vie de chaque jour. Parce que chaque jour, nous allons rencontrer des obstacles. Comme nous l'avons dit en prenant Daniel, qui avait
un poids dans son cœur de comprendre certaines choses. Et Gabriel est venu à lui. Gabriel explique que j'ai été confronté au roi, au chef du royaume de Perse. Après que j'aurai terminé avec lui, j'irai avec le chef du royaume de Grèce. Donc c'était pour montrer que le combat, lorsque vous terminez un combat, demain il y aura un autre combat. Quelquefois plus grand que celui d'aujourd'hui. Et celui d'aujourd'hui est plus grand que celui d'hier. Voilà pourquoi Frère Branham dit que la vie chrétienne, ce n'est pas comme marcher sur des roulettes. Amen. C'est-à-dire que ceux qui ont enseigné aux gens que quand on devient chrétien, tout va aller comme si il n'y avait plus d'obstacles, c'est un mensonge. Amen. Au contraire, c'est là que les obstacles viennent sur notre chemin. Bien. Parce que s'il n'y a pas d'obstacle, comment est-ce que tu vas réaliser dans ta vie que le Dieu que tu as cru là est puissant? Amen. Amen. S'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas de combat, même lorsqu'on fait des arts martiaux, quand il n'y a pas de compétition, comment tu connaîtras ton niveau? Bien. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que les épreuves sont plus précieuses que l'or. Parce que c'est au travers des épreuves que la foi qui est en nous là agit. S'il n'y a pas d'épreuve, la foi ne peut pas être en action. Amen. Parce que la foi a besoin des obstacles. Bien. Quand tout va bien, la foi n'agit pas. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Quand tout va bien, la foi est au repos. Mais on a besoin de la foi en face d'un obstacle, en face d'une situation, en face d'une création. Tu as besoin de quelque chose, il faut créer la chose. Là, il faut la foi. La foi crée la chose. Tu as besoin de renverser un obstacle, il faut la foi, parce que la foi renverse les obstacles. Tu as besoin de changer la direction de la chose, d'une situation, la foi change Amen. la direction. La situation n'est pas en ta faveur, la foi change la situation, ça devient en ta faveur. Amen. Ce que fait la foi. Bien. Mais un homme qui a expérimenté Dieu une fois, deux fois, trois fois dans le passé, peu importe ce qu'il devient aujourd'hui, il ne doit pas oublier ses expériences du passé. Et surtout le cadre ou l'environnement. Parce que c'est l'atmosphère qui crée des résultats. Amen. Voilà pourquoi il faut un certain environnement pour bien prier aussi. Amen. Donc lorsque, parce que la spiritualité c'est quelque chose qu'en fait on n'imite pas. Ce que je veux dire c'est quoi? C'est que la façon dont moi j'entre en esprit, c'est pas la même façon dont mon frère va rentrer en esprit. Bien. Amen. Amen. Si moi pour rentrer en esprit j'ai besoin d'un certain cadre, je dois maîtriser quel genre d'environnement, quel genre de cadre, quel genre de chanson, quel genre de choses il me faut pour pénétrer le monde spirituel. Amen. 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 Aussi longtemps que je ne maîtrise pas ça, je ne prierai jamais en esprit. Donc ce n'est pas une affaire d'imitation, c'est quelque chose de l'intérieur, une connexion. Quelque chose que tu dois aimer de l'intérieur, ou quand tu écoutes ce genre de chant, ou quand tu es dans ce genre d'atmosphère, ou quand tu es dans le genre d'environnement, ça crée en toi, à l'intérieur de toi, une émotion. Amen. Et cette émotion élève ton esprit. Parce qu'avant de faire toute chose, il faut d'abord entrer en esprit. Amen, c'est ça. Frère Branham dit que nous échouons parce que nous voulons d'abord agir avant d'entrer en esprit. Amen. Il dit entrez d'abord en esprit, alors vous agirez en esprit. Les actions qui viendront seront des actions qui vont produire des résultats. Parce que c'est en esprit. Donc David, dans le psaume que nous avons lu le jeudi passé, il dit que l'Éternel, notre Dieu, est puissant dans les lieux célestes. Et nous avons montré que quoi que nous avons des obstacles dans les lieux célestes, tels que Paul nous l'enseigne, les dominations, les autorités, les princes du monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, mais notre Dieu est plus puissant que tous ces esprits. Bien. Amen. Et quand Paul cite domination, autorité, les princes du monde de ténèbres, ce sont des rangs, ce sont des gouvernants. C'est des niveaux des esprits. Il y a des esprits plus puissants, moins puissants et tout. Donc, ce sont des rangs. Mais notre Dieu est plus puissant que tous ces esprits. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et nous avons lu Esaïe qui dit que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle sa force. Amen. Et il vole comme un aigle. Donc, quand nous nous confions en l'Éternel, notre vie doit aller de l'avant. Amen. 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 Et ce soir, ce point du soir, j'aimerais ajouter encore
que ce n'est pas seulement Dieu qui est puissant, plus puissant que tous les esprits qu'on cite dans Éphésiens 6, mais le croyant aussi est plus puissant que tous ces esprits. Amen. 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 Imaginez ici Jésus. Comme on a dit qu'avant que Jésus ne meure à la croix, l'expiation n'était pas encore faite. Bien. Mais là déjà, il leur donne le pouvoir. Parce que quelqu'un est en train de me suivre. Amen. Et ils sont revenus les 70. Parmi lesquels il y avait même Judas. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. On a dit que quelqu'un qui croit, même si il n'est pas la sémence de Dieu, s'il croit seulement que Dieu est puissant, il peut faire des exploits. Amen. Ah, c'est fort, hein? Amen. L'homme fort, voilà, me dit même que même un hypocrite, s'il croit en Marc 16, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront. S'il croit réellement à ça, parce que c'est Dieu qui l'a dit, il y aura des résultats. Amen. C'est là où tu vois que lorsque nous ne sommes pas enseignés, on peut suivre n'importe qui. Bien, bien. Ah, le pasteur là, ah, il y a les miracles. Non. Ça, c'est pas d'abord ça qui compte. Amen. Faites très attention. Amen, amen. Amen. Voilà. Tu peux être loin, parce qu'ici, là, les 70, ils étaient tous loin. Bien. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et j'ai aimé la suite. Jésus dit que, attention, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous écoutent, simplement. C'est bien que les démons vous écoutent, n'est-ce pas? Amen. Ça plaît à tout le monde. Quand tu chasses un esprit, l'esprit part, c'est bien. Mais dans les 70 là, il y avait aussi Judas. Or que Judas lui-même était un démon, fils de la perdition. Mais il faisait partie des 70 qui sont venus témoigner. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Amen. Avant de descendre, restons d'abord là. Donc il leur a donné le pouvoir. Et il leur dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons passé le temps pour entrer, pour parler du serpent, du scorpion, qui sont des formes en fait des esprits. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ce n'est pas que le serpent, l'animal est mauvais. Non, 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 non. Ce n'est pas que le scorpion est mauvais. Ça, c'est une application charnelle. Bien. Mais chaque animal dans la spiritualité représente un esprit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est comme le lion représente aussi la divinité. Le lion représente aussi le diable. Est-ce que vous le savez? Donc le même emblème, le lion, représente Dieu, qu'il est le roi des rois. On dit Christ est le lion de la tribu de Judas. C'est l'emblème de la royauté. Mais le même lion aussi de l'autre côté représente le diable. Jésus dit quoi? Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui? Dévorer. Amen. Donc ici il dit qu'il a donné le pouvoir. Donc à ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir. Sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'aimerais que quelqu'un dise rien ne pourra me nuire. Amen. Rien ne pourra me nuire. En fait, c'est la foi que nous devons avoir. Amen. Même quand ça va mal, tu dois avoir la foi que rien ne peut te nuire. Amen. Le combat spirituel, c'est comme un combat. Dans le physique, une compétition. Celui qui combat, c'est pas à l'instant qu'il commence à combattre qu'il va vaincre, mais il a la foi que le combat là, j'ai vaincu déjà. Amen. Une équipe de football dans le terrain, elle rentre dans le terrain avec l'assurance que le match là, c'est nous qui allons gagner. Amen. Avant même que le match ne termine. Quelquefois on les mène, mais le moral est toujours haut. Est-ce que quelqu'un avec moi? Bien, c'est ça. En fait, le croyant doit avoir un moral blindé. Tout en sachant que rien ne peut me nuire. Mais parce que ce sont les paroles de Jésus. Cette foi-là, on doit l'avoir. Même quand on n'est pas né de nouveau, on doit croire que rien ne peut me nuire parce que je crois en Jésus. Amen. Même si c'est encore une foi intellectuelle, mais cette foi-là est capable d'agir. Amen. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. C'est là où Paul dit que nous sommes bénis
de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Et ces sortes de bénédictions, il y a aussi le salut, parce que le salut est une sorte de bénédiction. Amen. Et pourquoi Jésus le dit? Parce que parmi les 70 là, il y avait Judas, qui se réjouissait aussi de ce qu'il avait le pouvoir de chasser les esprits, de chasser les démons. Mais son nom, sa nature, n'était pas la nature divine. C'est à cause de lui que Jésus a parlé ici. Mais sinon, en haut, tous se réjouissaient. Tous avaient le pouvoir. Et pour nous, pour la prière, ce qui nous concerne, c'est la partie du haut, où il dit tout pouvoir nous a été donné. Nous avons le pouvoir sur le serpent, les scorpions, toute forme d'action de l'ennemi, toute puissance de l'ennemi, nous avons le pouvoir sur cela. Donc que ce soit les dominations, ou non une domination liée à la famille, l'hérédité, ou les autorités, les esprits qui dirigent, comme on a dit, les esprits, les démons territoriaux. Dans chaque ville, il y a un esprit qui dirige. Dans chaque quartier, dans chaque zone, il y a des esprits. Mais nous, on nous a dit qu'on a le pouvoir. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. On a dit qu'un fils de Dieu croyant, qui croit Christ, qui croit la parole, qui croit au retour de la colonne de feu, parce que la colonne de feu là, c'est le maître, celui qui habite cette lumière inaccessible, c'est lui le maître des maîtres. Amen. Amen. Donc quand tu crois en cela, en la divinité, en la puissance de Dieu, et tu crois aussi en ce que Dieu a fait de toi, mon frère, la difficulté avec nous, je ne sais pas si vous me suivez, Amen. la difficulté avec nous croyants, pas la difficulté, c'est la souveraineté de Dieu. Amen. C'est que nous ne voyons pas toujours tout ce qui se passe autour de nous. Amen. Mais l'ennemi nous connaît bien. Amen. Il y a des combats que nous sommes vainqueurs, quelquefois Dieu ne t'a pas montré. Mais celui qui est venu t'attaquer a reçu des coups terribles. Bien. Amen. Bien, c'est ça. Amen. Et quand il te voit dans le quartier, il te craint. Amen. Quand il te voit dans la réunion de famille, il craint. Quand il te voit partout à l'école, au service, il craint parce qu'il sait ce qu'il a vu. Amen. Donc Jésus leur dit que pendant qu'ils sont venus témoigner que les démons nous sont soumis en ton nom, sont soumis en ton nom, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est-à-dire, quand nous croyons en qui nous sommes et que nous reconnaissons que nous avons le pouvoir, comme tout à l'heure quand nous prions, en fait on doit prier avec autorité. J'ai souvent dit ici là, lorsque je parle à Dieu, je peux pleurer. Bien. Je me mets à genoux. Bien. Mais quand je dois réprimander un esprit, je ne pleure pas. Bien. Je ne m'agenouille pas, je suis debout. Bien. Parce que je suis supérieur. Amen. Même la position de la prière joue. Quelle sorte de prière que tu fais? Bien. Si c'est une lamentation envers Dieu, tu peux même t'allonger, même prier allongé, parce que tu es en train de te lamenter, tu peux tourner. Amen. Mais quand c'est une prière d'autorité, toi tu es supérieur à l'esprit. Amen. Dieu est supérieur à moi. Voilà pourquoi je m'agenouille pour le parler. Mais quand je dois parler à un esprit, je n'ai même pas besoin de fermer les yeux. Amen. Je réprimande l'esprit, je suis debout. Amen. Je parle. Bien. Il doit avoir une autorité dans ma prière. On ne chasse pas un esprit, on dirait s'il te plaît, et qui je suis fatigué. Non, non, tu ne peux pas parler à un démon comme ça. Enfin, madame dit que moi je veux dire, on ne négocie pas avec un esprit. Bien. Jésus n'a pas dit je vous donne le pouvoir de négocier avec le démon, non, de chasser. Amen. Quand on chasse quelqu'un, ça veut dire que quelquefois la personne n'est pas d'accord de partir, mais il faut chasser. Amen. Il se pourrait que quelquefois nous sommes toujours liés à certains esprits parce qu'on veut négocier. Parce qu'on pense que bon, c'est leur place, il faut négocier. Comment ton temps est fini? Est-ce que tu peux pas me laisser tranquille? Non, 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 non. Quand c'est un mauvais esprit, on le chasse. Il dit je ne veux pas de toi. Il y a aussi une manière de chasser quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Imaginez que je viens chez le frère Aubrey, je vais chez lui. Il voit que le frère Glory est là, mais il ne me vient pas. Amen. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça. Amen. Il y a une façon de chasser aussi quelqu'un.
Même sans user de son autorité. C'est ça. Parce qu'il y a certains esprits, quand on parle trop d'eux, on leur donne trop d'importance. Ouais, amen. C'est ça. Ah, moi là, vraiment, la maladie là, depuis trop d'importance. Quelquefois, il faut ignorer. Amen. On ignore cet esprit-là. Si je viens chez vous, vous m'ignorez, je serai malvenu. Ah, ici là, on ne veut pas de moi, je vais pour moi. Amen. Donc, il y a des esprits, quand ils viennent te coller là, tu ignores ça. Tu ne parles même pas de lui. Il va se dire, oh, finalement, moi je suis venu. C'est comme le VIH-Sida ou la tuberculose. Quand ça se manifeste dans un corps, c'est pourquoi on parle de lui. Bien. C'est ça. Regardez comment on a parlé du corona. Le mauvais esprit qu'on a donné le nom corona était content. Dans le monde entier, on parlait, il était célèbre. Bien. Mais si on l'avait ignoré, il n'aurait même pas de succès. Amen. Et bien aimé, Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour demeurer pauvres. Voilà pourquoi ignorons le manque. Amen. Le manque là que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la pauvreté. C'est un manque, ça dit c'est un passage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que la richesse c'est d'abord un état d'esprit. Amen. La richesse c'est la foi qui est en nous. Amen. Et nous marchons avec ça, nous travaillons avec ça, et c'est ça qui va matérialiser tout ce dont nous avons besoin. Amen. Nous avons le pouvoir. Je vous le dis très sincèrement. Ne nous sous-estimons pas. Jésus dit que pendant que les disciples étaient en train de chasser les démons, il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Ça veut dire que toutefois que nous réprimandons un esprit, l'esprit se souvient qu'il a été chassé une fois du ciel. Amen. C'est clair avec moi. C'est-à-dire, le souvenir le revient. Pourquoi? Parce que la même puissance qui a chassé Lucifer du ciel, c'est la même puissance qui est en vous. Amen. Amen. Et le diable le reconnaît, le diable le sait. Le fou de Gadara avait une légende des démons. Quand il a vu Jésus, il était agité, paniqué. Il dit, notre temps n'est pas encore arrivé. Donc, le diable connaît, il reconnaît que là, il y a Dieu. Est-ce que quelqu'un qui avait Amen. il sait que là, il y a Dieu. Amen. En fait, ce n'est pas nous qui devons paniquer devant les mauvais esprits. Amen. Ce sont eux qui doivent paniquer en notre présence. Amen. Amen. Parce que nous avons le pouvoir. Et je termine en disant ceci. Frère Branham m'a dit que le plus petit dans le royaume de Dieu, le plus faible, est plus fort que tout l'enfer. Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Amen. Donc le plus faible dans le royaume de Dieu est plus puissant que tout l'enfer réuni. C'est-à-dire que tous les démons de l'enfer là, le plus faible, lorsqu'il croit en ce que Dieu a fait de lui, Dieu utilise cette force-là, cette faiblesse plutôt. Comme Frère Branham a dit que Moïse s'est présenté comme étant faible et Dieu était la puissance, la force parfaite au travers de la faiblesse parfaite de Moïse. Le plus faible, c'est celui qui pense qu'il est croyant, mais il n'est pas encore arrivé là où il fallait, mais il croit au Seigneur. Ça, c'est dans le royaume, lui, il croit qu'il est petit. Mais quand on va dans le camp de l'ennemi, là-bas, c'est un maître. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous êtes, comme le frère Sylvain a dit, ceinture noire. Vous êtes ceinture blanche. N'est-ce pas? Amen. Vous apprenez, vous êtes ceinture blanche. C'est-à-dire que dans les rangs des ceintures, vous êtes au bas niveau. Bien. Et donc devant, ceinture jaune et le reste là, vous donnez votre part parce que vous êtes le plus petit. Quand vous êtes dans votre dojo là-bas, c'est vous le plus petit. Et quand vous allez dans le quartier, face aux gens qui ne font pas des arts martiaux, vous êtes un maître. Amen. Ils vous respectent. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Vous avez compris ça, non? Amen. Ça, c'est bon. Face à ceux qui pratiquent votre art, vous devez leur donner le respect parce que vous êtes ceinture blanche. Mais quand vous allez auprès des novices, et ceux qui ne maîtrisent rien de l'art, vous pouvez même inventer des histoires, ils vont croire. Amen. Amen. C'est ça. Et un croyant
doit toujours s'humilier devant Dieu. Amen. Tes faiblesses, tu dois les montrer devant Dieu. Amen. Mais quand tu es en face des mauvais esprits, tu dois jamais montrer tes faiblesses. Amen. Amen. Jamais tes faiblesses. Il faut jamais montrer à l'ennemi que tu es faible. Parce que c'est au niveau de ta faiblesse que l'ennemi va te frapper. Amen. C'est comme ça même dans un combat. Quand un boxeur reçoit un coup quelque part, là où il sait qu'il y a un mal, dès que au niveau de son visage, il montre une faiblesse, qu'il a eu mal, c'est là que l'adversaire va chercher à frapper. Amen. Mais s'il ne montre rien, partout on le frappe, même s'il a mal, il ne montre rien dans son visage, l'adversaire sera déjà vaincu. Parce qu'il va se dire, mais je frappe quelqu'un qui n'a pas mal. Tu as mal, mais tu caches. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Mais c'est quand tu rentres à la maison qu'on doit le masser parce qu'il se dévoile à ceux qui l'aiment. Bien. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Quand on vient au Seigneur, on dit au Seigneur, j'ai mal là. Mais à l'ennemi, on ne montre pas ta mal. Jamais. Amen. C'est pourquoi ne parlez jamais de vos difficultés à n'importe qui. Bien. On a dit que ces mauvais esprits-là agissent aussi au travers des hommes. Bien. Un mauvais esprit peut utiliser quiconque pour vous nuire. Alors nous devons avoir le discernement. Et ayant compris que nous avons l'autorité, le pouvoir, ce soir nous allons parler. Ça sera une prière d'autorité où chacun de nous va s'élever contre une situation, devant un problème, devant quoi que ce soit, une maladie, liée à sa propre vie, liée à sa famille, liée à un frère, liée à une soeur. Nous allons nous élever dans la prière pour parler, pour réprimander. Parce que nous avons le pouvoir. Bien. En tout en ayant la foi que pendant que nous allons le faire, Jésus a témoigné que pendant qu'il priait, il voyait Satan comme un éclair tomber du ciel. Et nous croyons que pendant que nous allons le faire, il y a quelque chose qui va prendre place. Amen. Quelque chose va se passer. Il y aura un changement quelque part. Il y aura la paix qui va s'établir quelque part, là où il n'y a pas la paix. Il y aura un frère qui va revenir sur le droit chemin. Amen. Il y aura une sœur qui va revenir sur le droit chemin. Il y aura Amen. quelqu'un qui sera guéri. On réprimande un esprit. On a dit que le diable, les démons sont des tourmenteurs. Quand la maladie vient tourmenter un corps, sachez que c'est un démon parce que ça vient tourmenter la paix. Un croyant ne peut pas jouir de la bonté de Dieu avec un corps malade parce qu'il est tourmenté. Amen. Un croyant ne peut pas jouir de la bonté de Dieu dans le manque. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Vous vous levez, vous ne savez pas quoi manger. C'est pas ça que Dieu veut de nous. Amen. C'est pour un temps, mais après ça doit être de l'histoire. Amen. Quand Branham a dit, il pouvait témoigner pour dire, oh Branham, combien Dieu nous a bénis. Il y a quelque temps, nous venions tous ici à pied, mais aujourd'hui, on n'a pas d'endroit pour garer les véhicules. Nous lisons ça. Mais c'était des gens qui avaient cru en Dieu. Bien. Amen. C'est ça. Nous croyons au même Dieu. Amen. Ces choses-là doivent nous accompagner. Parce que nous devons aller de gloire en gloire. Les épreuves, nous les croyons. Parce que ces épreuves sont là afin de forger notre caractère. Amen. Mais à un certain moment, nous devons parler. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous devons parler. Parce que c'est au travers de notre parole, on a dit que Dieu a fait une alliance avec nous. Il dit prononcez la parole et moi je la accomplirai. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui permet qu'il y ait l'épreuve. C'est Dieu qui permet que l'ennemi puisse aussi frapper. C'est Dieu qui permet que l'obstacle puisse s'élever. Il y a ces choses qui permettent pour manifester sa gloire. Mais pour que sa gloire soit manifestée, nous devons prendre conscience que nous avons le pouvoir de parler. Amen. Alors nous devons parler. Amen. Amen. Nous allons nous élever, on va chanter un cantique et après nous allons prier.